Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc on avait calculé les modes dans un guide d'onde rectangulaire. Alors si on prend A égale 2B comme dimension typique d'un guide d'onde, les rapports de fréquence de coupure oméga mn pour les ondes qui suivent immédiatement oméga 1, 0, donc oméga n sur oméga 1, 0, sont donnés par, donc en utilisant la formule qu'on avait vue, donc m n pour 0, 1, 2, 3, et pour 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 2, 4 et 6 pour les rapports. Un, 2,24 et 4,13. Deux, 2,64 et 4,48. Trois, 3,61 et 5. Quatre, 4,18, 506. 5, 5,19 et 6. Il existe un intervalle de fréquence qui va de la fréquence de coupure au double de la fréquence de coupure, ou à A sur B fois la fréquence de coupure, c'est-à-dire la plus petite de ces deux valeurs, dans lequel le mode TE10 est le seul mode de propagation. C'est souvent la bande de fréquence qui est utilisée. Au-delà de cette fréquence, d'autres modes apparaissent rapidement. Les configurations des champs associés au mode TE10 et aux autres modes figurent dans de nombreux ouvrages. Donc on va voir maintenant la propagation et l'atténuation de l'énergie dans un guide d'onde. Alors nous allons maintenant prolonger la discussion générale. Donc on n'est plus dans un guide d'onde carré, rectangulaire, c'est général, et on va décrire la circulation de l'énergie le long du guide d'onde et l'atténuation des ondes, en supposant que les parois du guide ont une conductivité finie. Nous ne considérerons qu'un seul mode à la fois, et les modes dégénérés ne seront que brièvement mentionnés. Le flux d'énergie est décrit par le vecteur de Poynting complexe. S égale 1/2 E croix H astérix, dont la partie réelle donne la moyenne temporelle du flux d'énergie. Alors, à l'aide de la relation que nous avions vue entre HT et ET, et de la relation pour les ondes TE et TM, on voit que les deux types de champs, pour les deux types de champs, ce vecteur s'écrit S égale oméga K sur 2 gamma carré fois soit epsilon fois Z fois nablaté psi en norme
carré plus I fois gamma carré sur K psi fois nabla T psi star ça c'est pour les ondes Tm et mu fois Z fois nabla T psi carré moins I gamma carré sur K psi star nabla T psi pour les ondes TE. La fonction psi étant généralement réelle, on voit que la composante transverse de S représente un écoulement d'énergie réactive qui ne contribue pas au flux moyen d'énergie. Alors on peut exciter un guide d'onde de manière à obtenir une fonction psi complexe associée à un mode ou une combinaison linéaire de modes donnés. Il apparaît alors une circulation transverse, donc on a la propagation comme ceci et la circulation est comme ceci, une circulation transverse d'énergie. Toutefois, comme cette circulation est circulaire, elle correspond seulement à de l'énergie emmagasinée. Et cela n'a pas de grandes conséquences pratiques. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.